Après Paris en rose, Bruxelles ma belle, Anne Hidalgo a précisé, du moins en partie, ses intentions pour la suite de sa carrière. Un troisième mandat? Fin octobre, le Canard enchaîné la disait en partance pour la capitale belge. À la tête d'une fondation taillée sur mesure par Michael Bloomberg, le milliardaire ex-maire de New York. Il n'en sera rien, dément-elle dans un entretien donné à l'AFP dévoilé ce dimanche 10 novembre. Mais pas question pour autant de répondre tout de suite à la question d'un nouveau mandat, le temps n'est pas encore venu. Ce qui n'empêche pas un proche de juger, toujours auprès de l'AFP, qu'elle n'a pas envie de se représenter, c'est assez clair pour tout le monde. En attendant, la maire PS semble tenir sa revanche contre Rachida Dati, ministre de la Culture en lice pour la mairie de Paris. Et le Hidalgo bashing dont elle a été l'objet via le mouvement #SaccageParis sur les réseaux sociaux, notamment après son score, historiquement bas, à la présidentielle de 2022. La revanche face à Rachida Dati et Valérie Pécresse. Pour la maire de Paris Anne Hidalgo, le succès des Jeux Olympiques a balayé le flot d'attaques trumpistes de la droite parisienne portée par sa rivale contre sa politique de transformation de la capitale qui réduit la place de la voiture. Le succès de cet été a confirmé aux yeux de tous que Paris est la plus belle ville du monde. Ils ont tellement hurlé, tellement été dans l'outrance, et tellement repris en écho par tout le monde y compris les médias mainstream, que les gens ont fini par croire que les Joe, ça serait l'enfer. Le sujet de la circulation reste tout de même un enjeu politique. Les dernières mesures phares d'Anne Hidalgo, la limitation de la vitesse à 50 km/h sur le périphérique et la mise en place d'une zone à trafic limité dans l'hypercentre, ont suscité la polémique sur sa manière de décider. Depuis plus de 10 ans, la droite, Rachida Dati, Valérie Pécresse, présidente LR de la région Île-de-France, disent que je n'ai pas concerté, et considèrent que les véhicules électriques vont tout résoudre. Sauf que depuis 2012, la pollution à Paris a baissé de 40% et c'est totalement corrélé à la baisse du trafic qui est aussi de 40%, relève l'édile. Ce que je leur reproche, c'est le manque d'honnêteté intellectuelle en modifiant la réalité des données scientifiques, alors que les faits sont là. À l'horizon 2030, il est absolument indispensable de continuer à réduire la pollution atmosphérique qui fait 2500 morts par an à Paris. Elle souhaite poursuivre en ce sens sa révolution douce comme la piétonisation des rues aux écoles plébiscitée par tous les Parisiens, y compris l'essentiel des maires de droite. Bruxelles attendra.